Un petit coup de gueule juste avant qu'on parle du débat. C'est même pas un petit, c'est un gros parce qu'on apprend là, que 22% des Français sont dans le rouge dès le 16 du mois. On passe à 35% si des Français ont des enfants. Donc le pouvoir d'achat, il continue à baisser de jour en jour. Donc ça, c'est même pas un petit coup de gueule, c'est un gros coup de gueule. Et je me suis amusé, moi, à regarder un peu avec le SMIC ce qu'on peut faire. Et je me suis dit qu'avec déjà, on est sur des loyers en moyenne en France à 700 €. Vous mettez l'électricité, le gaz, l'essence, le transport, l'assurance pour la maison, Internet, un impôt sur le revenu si vous avez un impôt sur le revenu, les courses du mois, une mutuelle, vous êtes plombé. Ça veut dire que vous êtes déjà plombé quand on parle de pouvoir d'achat et on essaye de comprendre pourquoi 22% sont déjà dans le rouge. Si tu prends un SMIC à 1450 balles, il va te rester 150, 200 € à la fin. C'est-à-dire que 5 jours, 5 € par jour. 5 € par jour. Qui peut vivre avec 5 € par jour? Et là, on parle d'un mec qui est au SMIC tout seul, qui habite dans un appartement à 700 balles de loyer. Donc, on continue à creuser, on va trouver du pétrole. Et on se dit que là, le mec, s'il se fait une sortie avec quelqu'un, il va au restaurant, 30 €, c'est fini, il ne sort plus pendant 8 jours, le mec. Il sort plus pendant 8 jours. Et de l'autre côté, on a des mecs, il faut faire des efforts. Ils achètent des fauteuils à l'Élysée, à 35 000 au Sénat. Les fauteuils à 35 000, on en apprend tous les jours. Un fauteuil à 35 000 €. 40. Bon, ouais, 35, 40. C'est-à-dire que même nous, dans le public, si on cherche à acheter un fauteuil à 35 000, on ne va pas le trouver. On va dire, on va l'acheter où, le fauteuil? Moi, j'ai trouvé des fauteuils à 800 €. Très, très bien. Ils pouvaient s'asseoir dessus, ils faisaient l'année. Et au bout d'un an, on lui en donne un autre si ça ne va pas. Donc, tu vois, ça me saoule un peu. C'est vraiment un gros coup de gueule parce qu'on a un problème avec les loyers, on a un problème avec les courses. Je vous parlais du gruyère. Je vais changer. On arrête avec le gruyère. Le beurre. Le beurre. 10 € le kilo, le beurre. Le beurre, 10 € le kilo. C'est plus le gruyère maintenant. Une plaquette de beurre, c'est 3,20 €. Vous croyez que les gens ils vont y arriver? Et de l'autre côté, tout le monde se gave avec des trucs, des fonctions. On parlait de Repsamen, 25 000 € par mois. Alors, c'est vraiment un gros coup de gueule parce que ça va pas aller en s'arrangeant en fait. C'est vrai, non, mais il a raison. On peut l'applaudir. C'est chaud parce que je vous parle même pas des mecs qui ont des enfants, je vous parle même pas des gens. En vrai, c'est grave. On se rend pas compte comme c'est grave. On se rend pas compte de faire les courses comme c'est grave. Là, je prends les budgets courses, j'ai mis que 150 € pour vous donner les chiffres. Raymond, il y a Géraldine et Guillaume qui ont rigolé. Mais ils se foutent de ma gueule, mais je m'en fous. C'est le gruyère. Mais je m'en fous, j'ai changé le gruyère, j'ai l'essence et le transport. Pas du tout, tu m'as lu ça pendant la pub, tu t'es dit que c'était un truc de fou. Qu'il fallait que tu le dises. C'est un truc de fou. L'assurance maison, si on prend 30 €, j'ai pris Internet, 40 € d'Internet, un impôt sur le revenu, 70 € par mois. Tu prends l'électricité, le gaz, ça peut être 50, 60, 80 € par mois. C'est une folie. En plus à minima. C'est une folie, j'ai pris au minima. La consommation des courses, j'ai pris un mec qui dépense entre 150 et 200 € par mois. C'est vraiment minimaliste. Et t'arrives à 1300, c'est minimaliste, 150 balles. Et t'arrives déjà à 1300. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'à la fin, le mec, j'ai pas parlé d'habitude. Et les politiques, ils pensent qu'il y a une seule chose, ils nous disent on va quitter X, mais qu'est-ce qu'on en a foutre en fait? Mais les politiques, je vais te donner l'exemple. Regarde, je vais te donner. C'est incroyable, ça qui est incroyable. Ouais, les mecs, bon, on quitte X. Mais c'est ça, c'est ce qu'on disait hier soir finalement. C'est la République des petites phrases ou des petits. Ça s'appelle des petites phrases. Et peut-être qu'on pourrait substituer aux petites phrases des grandes actions. Ça serait mal à personne. Ah bah ça serait bien, oui, parce que là, franchement, et je le dis, on le dit toujours. L'important, c'est de remettre l'argent dans les poches des Français, c'est le pouvoir d'achat. Oui. Mais ça, bizarrement, je sais pas, je n'en entends jamais parler. Non. Les mecs s'en foutent totalement, ils parlent de tout, sauf de ça. Les courses et le loyer. Tu vois, regarde encore une connerie que j'ai vue, parce que c'est un vrai coup de gueule. Tu me dis que moi, je le prends vraiment à cœur, ce truc-là. On m'a toujours dit que l'électricité, c'est indexé sur le gaz. C'est vrai ou pas? L'électricité, elle a baissé là. Mais qui c'est qui annonce que le gaz, il baisse? Puisque c'est pareil, c'est indexé. Ou je suis totalement débile, mais il faudrait qu'un homme politique nous dise le gaz va baisser aussi. Bien sûr. Ou alors je suis débile. Mais il faut nous dire les trucs comme ça, il faut nous remettre de l'argent, il faut nous redonner de l'argent. L'électricité va baisser, mais pas pour tout le monde. Comment c'est possible que l'électricité ne baisse pas pour tout le monde? Pendant 3 ans, on nous a dit c'est l'Ukraine, tout le monde va payer plus cher. Et là, maintenant que l'électricité baisse, on dit mais attention, pas chez tout le monde. Mais vous allez nous prendre pour des cons combien de temps? Nous, pendant 3 ans, vous nous avez dit on va vous prendre plus, serrez-vous les coudes, les boulangers, etc. Et là maintenant, on dit bonne nouvelle, l'électricité, ça baisse, mais pas pour tout le monde. Pourquoi c'est jamais pas pour tout le monde? Ça augmente pour tout le monde, ça baisse pour tout le monde. C'est facile à comprendre en fait. Je sais pas, pas été à l'école assez longtemps. Non, mais c'est un délire, un vrai délire. Un vrai délire. Sans parler des retraités aussi, qui galèrent. Oui. Et par pudeur, t'en parles pas, Raymond, mais les mecs qui ont des maîtresses, ça coûte encore plus cher, ils ont encore plus de mal à s'en sortir. 2 fois plus. Bah oui, ils tiennent pas jusqu'au 16. Mais moi, je mets au défi un homme politique de vivre avec 5 € par jour. Raymond, je vais vous dire.
quand on arrive au mois de février, je peux vous dire que quand la Saint-Valentin approche, Je suis mort. je peux vous dire que c'est son plus gros budget de l'année. Ça, c'est sûr que là. Ça va se remettre. Non, mais il rigole. faut mettre au défi un homme politique de vivre avec 5 euros par bien jour. sûr, Et là, j'ai pris large. Eux, quand ils prennent leur sûr. petit déjeuner, c'est 20 euros. L'orange pressée, le petit match, c'est 20 euros un petit déjeuner. ouais. Minimum. Ça veut dire que c'est déjà 4 fois la journée, 4 jours d'un gars à qui il propose le SMIC. Donc proposer des SMIC, c'est bien, mais à un moment donné, je suis pas étonné, moi, le 16. Il y a On Olivier de la chance. D'Artigol qui est d'accord avec vous. Eh ben, bravo, je l'écoute à la radio tous les jours. Sur et- l'électricité et le gaz. Très, très bien. Ouais, il a dit que c'était une honte absolue. Ah, on est d'accord. Je suis Oui, pas Fabrice. totalement Je me fais con. une réflexion à ce sujet. Allez-y, hier avec grand soir. plaisir. Moi, j'ai vécu dans une famille qui a gagné 2 SMIC. Mon père et ma mère gagnaient tous les deux le SMIC. Et j'ai 50 ans, je suis quand même extrêmement surpris de voir cette dégradation en fait du pouvoir d'achat. Ah, bien sûr. Dire quand j'avais 10 ans, quand j'avais 15 ans, mes parents ont réussi à construire une maison. Ça, exactement. ouais. Ils ont réussi à acheter à peine, hein, je dis pas, mais C'est vrai, t'as raison. une petite résidence secondaire. Aujourd'hui, c'est plus possible. Bien sûr. Mais c'est ça qui est fou. Ils ont vécu avec un SMIC chacun, ils ont trimé, ils ont Mais bossé. si je peux me parce permettre, que- Fabrice, avant on était en vrai. francs. Tu prenais ton loyer en francs. Oui. Tous les gens qui nous regardent, moi j'ai Pensez commencé à à payer mon loyer en francs. C'était jamais 60% de ton budget. c'est ça. Hein, aujourd'hui, il faut marcher sur la tête. C'est 60% ton budget. Ton loyer déjà, c'est mort. C'est 60% de ta paye. Rajoute ce que je vous ai dit là, l'essence, Internet, les transports, beurre. les impôts. T'as rien fait, t'as pas acheté un slip, t'as pas été au coiffeur, t'as pas acheté un survêtement que t'es déjà à découvert. Je suis pas sorti en fait. Ah, c'est vrai. J'ai payé juste ce que je dois. Donc avant on était en francs. Ton loyer c'était 2000 francs. mais t'as Tu raison. touchais 10 000. Et encore, et là, Voilà. là, dans ce que tu dis, t'as pas fait une crêpe. Hein. J'ai rien fait, j'ai même pas acheté de farine. Non, mais, ça, Non, mais c'est pas une vanne, il a raison ce qu'il dit. Avant, on pouvait faire des trucs. Fabrice, je te dis la vérité, c'est vrai, parce qu'avant, on disait quand tu travailles, tu t'en sors. ça. Et avant, c'était vrai. Maintenant, il y a On disait aussi tes enfants s'en sortiront mieux que toi. Oui, c'est ça. Exactement, C'est ouais. plus le cas maintenant. Ouais, bien sûr, exactement. Et maintenant, les mecs qui travaillent, ils s'en sortent pas. Et ça, pour une société, c'est super. Et le loyer et dangereux. les courses. Quand tu crois plus à l'amélioration pour Ouais, tes c'est propres ça. enfants, Un énorme problème. le consensus social est en train de mourir, du coup. Ouais. C'est un truc super important. Si tu crois plus collectivement que tes enfants iront mieux que toi, en fait, tu n'acceptes plus Alors, aucun moi, je vais te compromis dire, dans moi, la c'est même pas une société telle question- qu'elle existe. Mais non, ça veut rien Non, dire. non, moi, les mecs, quand tu dis ça, moi, je veux dire, c'est même pas une question d'époque. Hein. Bah oui. Je vois mes enfants, je sais que non. Surtout, non, je vois mon Mais fils. on est bien d'accord que- Je vois mon fils, je le sens pas, tu vois, là, tout de suite. Il a pas la niaque. Tout de suite reprendre tout de suite la société, tu vois, je le sens pas. Tu vois. Mais Cyril, quand vous serez président de la République, est-ce que vous supprimerez la TVA sur l'ensemble des produits alimentaires de première nécessité? Bien sûr. Ah, mais ça, c'est sûr. Bon, bah au moins, on C'est a sûr et appris ça certain. ce soir. Mais bon, je serai jamais président. Si, c'est dans 2 ans et demi. Hein. Non, mais en tout cas, c'est sûr que je le ferai, ça. Moi, alors ça, c'est un truc. Voilà, ça, c'est Ça veut dire que les riches seront aussi avantagés que les pauvres. Non, mais les mecs, et moi, je vais vous dire, Première j'en ai nécessité. marre d'entendre des mecs qui disent les riches, les pauvres. Ça, je déteste ça, moi. les mêmes produits. Moi, ce que je veux, c'est c'est ce que je voudrais, en fait, en France, et si le prochain président en 2027, j'espère qu'il dira, je préfère qu'il y ait plus de pauvres, plus de riches que plus de pauvres. C'est ça le truc. Aujourd'hui, on a envie que tout le monde s'en sorte. On a envie de remettre l'argent, voilà, je vous le dis, dans les poches des Français. Et quand il dit la TVA, supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, bien sûr qu'il faut le faire. Le pain, la farine, le lait, les pour œufs, moi, des il trucs faut comme ça. aider et les classes moyennes. Il faut les aider, les classes moyennes. moyennes. Je suis désolé. Les classes moyennes, indécent, les en mecs fait, qui c'est travaillent comme des dingues, Ils ont ils ne aucune s'en aide. sortent pas. Et c'est ça. Alors que, comme a dit Fabrice avant, avec 2 SMIC, c'est vrai que c'est fou ce que tu dis. Bien sûr. C'est vrai que c'est fou ce que tu dis. Mais moi, je vois mon père. Mon père, il était médecin. Je te le dis, mon père, voilà, il travaillait toute la journée. Bien sûr, non, il gagnait bien sa vie, mais il gagnait, je le dis, il devait lui rester, voilà, 4 000 euros à la fin. 4 000 euros, c'est un beau salaire. Mais cravachant, mon père, tu sais ce qu'il a fait quand je me dis tout ce qu'il a fait, Incroyable. franchement, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait avec 4 000 euros. Aujourd'hui, avec 4 000 euros, tu fais quoi? Non, mais sans rien, bien sûr, tu t'en sors. C'est un beau salaire. Mais je me disais, avant, quand avec mon père, quand il avait 4 000 francs, bah, franchement, il était très très bien. Enfin, il a essayé, il a construit des choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis vous 2 parliez des SMIC, retraités 2 SMIC, qui sont à ça moins, fait quoi, la ces moitié deux- sont à moins de 1 000 euros. La Ah oui, moitié des bien sûr. retraités sont à moins de 1 Eh 000 oui. euros. Mais tu sais que, à l'inverse, moi, je gagne très bien ma vie, et j'ai discuté avec des confrères plus anciens qui sont aujourd'hui retraités. À mon niveau de revenu, ils avaient une voiture et un chauffeur. Ça. J'en suis pas là. Hein. Bien sûr. Je gagne très bien ma vie, je me plains Non, pas, mais c'est bien pas le sûr. problème. Mais ce que je veux dire, c'est intéressant de constater la dégradation, Je en vais te fait. dire un truc. J'ai des potes, moi, qui sont médecins généralistes. On a fait un voyage Bien, maintenant. avec des potes. Mes potes m'ont dit, ces médecins généralistes, il m'a dit, je suis désolé, je ne peux pas venir. Les mecs qui ont 3 enfants, ils me disent, aujourd'hui, je ne peux pas venir. Je me mets dans le rouge si je viens. Donc voilà, je ne peux pas faire ce voyage. Donc tu vois, alors, et je me dis, donc avant, mon père était médecin général. Les mecs maintenant, même médecins,
Je te dis, c'est ça qu'il faut. On a l'impression, et il a raison, il y a un truc avec l'euro aussi. Hein. L'euro, ça. Mais bien sûr, c'est manger une banane monumentale. Ah, bien sûr, l'euro, la banane a été monumentale. Tu te rends compte, maintenant, on te parle de 1000 euros. 1000 euros, les mecs, c'est 6 500 francs. Non, mais 6 500 francs. Tu te rends compte ce que c'était? Avant, t'empruntais à 4 500 francs. 4 500 francs, t'achetais une maison avant. T'empruntais pour une maison à 4 500 francs. Avec des taux d'intérêt à 18%, pas les nôtres, pas ceux qu'on a connus nous à 4%, 3%, à 18, 16%. Ma mère elle est commerçante. Elle a 800 euros de retraite. Ah ouais. Ça, c'est fou. Ah oui, 800 euros de retraite. Elle a travaillé depuis l'âge de Les infirmières 17 aussi. ans. Ouais. Mais c'est vrai que, je le disais, j'ai une très bien avis, je me suis amusé à faire une simulation de ce que sera ma retraite. Mais il est passé où, mon pognon? Elles sont passées où, mes cotisations? Comment j'explique de perdre quasiment 60%, 65% de ce que je gagne actuellement, alors que je passe ma vie à cotiser, à être pompé sur ce que je gagne? Moi, j'adorerais passer ma vie à être pompé. Tu veux. Non, mais là, il y a consensus là-dessus. Non, mais Fabrice, je vais te dire un autre truc. Nous, voilà, moi, je le dis à chaque fois, j'aimerais. Je suis très content de payer beaucoup d'impôts. Mais j'aimerais que ça serve, j'aimerais voir des Français qui me disent mes impôts, ils ont servi à quelque chose. Bah, bien sûr, qu'il y ait une police avec des moyens, qu'il y ait des hôpitaux avec des moyens, qu'il y ait de l'école avec des moyens. Avec plaisir, on veut bien payer tout ce qu'ils veulent. La santé, bien sûr, franchement. Mais quand tu vois l'état du pays, tu te dis mais je paye pourquoi? À la limite, moi, vous savez quoi? Moi, j'ai envie de faire un truc aussi. Moi, j'aurais aimé que les plus aisés, on dit à chaque fois. Parce que l'impôt, moi, je trouve qu'on voit pas où il est. Moi, j'aurais donné une partie de l'impôt aussi pour aider des personnes qui sont, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Un espèce de truc, un espèce de coup de pouce, tu vois. Oui, mais Cyril, des gens qui travaillent, qui ne sortent pas. C'est super. Vois, comme tu dis. C'est super, Cyril, mais les gens ne veulent pas. Les gens, ils veulent vivre de leur travail. C'est ça qu'ils veulent, les gens. Non, mais je te parle les aider. C'est-à-dire que c'est pas toi de le faire. Oui, mais je te dis, parce que moi, je préfère savoir que mes impôts permettent à des familles de mieux vivre et de pouvoir vivre décemment, plutôt que de ne pas savoir où ils vont. Mais ils achètent des fauteuils. On te dit où ils vont, ils achètent des fauteuils pour le Sénat. On te dit où ils vont. On te dit, mais vous écoutez pas. Vous écoutez pas. On vous dit où va l'argent. Le plateau repas de Gérard Larcher, je ne sais pas si vous avez vu les images, c'est assez impressionnant aussi. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, c'est pas 20 euros.